Passons à notre dernier invité. Il est aux commandes notamment de deux grandes manifestations en principauté, le Sportel, mais également le rendez-vous international consacré aux séries télé. Laurent Pionce, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes là pour parler du 60e Festival de télévision de Monte-Carlo. L'édition 2020 n'a pas eu lieu. Là, vous nous le confirmez, cette année, il y aura bien un Festival 2021. Oui, effectivement, donc le festival se déroulera au mois de juin, sauf bien entendu, malheureusement, un lockdown général en Europe, mais nous ne l'espérons pas, hein, et nous n'en prenons pas le chemin, donc on peut espérer avoir un événement du 18 au 22 juin. Qu'est-ce que la Covid va modifier dans l'organisation de cette édition ? Elle va modifier beaucoup de choses, hein. Le festival est un événement culturel, comme vous le savez. Il est certain qu'aujourd'hui, qu'avec les mesures imposées par les différents gouvernements, nous devons impérativement, nous, avoir comme objectif premier, donc je pourrais dire la sécurité de nos invités et de mes équipes. C'est la raison pour laquelle nous travaillons d'ores et déjà, et depuis de longs mois, avec le Grimaldi Forum, en collaboration avec le Grimaldi Forum, pour mettre en place toutes les mesures sanitaires possibles pour organiser cet événement dans les meilleures conditions. C'est complexe ? Nous allons respecter à la lettre les mesures arrêtées par le gouvernement monégasque en termes de crise du Covid. Donc il va falloir qu'on gère ça au mieux, tout en continuant, d'essayer, je pourrais dire, de continuer à permettre aux fans de voir les invités du festival. Mais bon, on peut d'ores et déjà indiquer très clairement que ça ne sera pas dans les mêmes conditions que par le passé. Déjà, la fan zone n'aura pas la fan zone. On sait déjà qu'il ne sera pas possible d'accueillir 200 à 300 personnes derrière les barrières. Donc il va falloir qu'on mette en place... Bon, déjà, il y aura les distanciations. Il va falloir qu'on mette en place, je pense, un système de roulement pour que toutes les personnes qui viennent assister au festival puissent avoir, je pourrais dire, la joie de rencontrer leur star préférée. Donc on va voir comment nous allons travailler pour pouvoir justement essayer quand même de donner toujours un côté festif à cette manifestation. Allez Laurent Pionce, des scoops. Quels seront les grands noms présents ? On peut déjà en parler ou pas ? Aujourd'hui, on a envoyé un grand nombre d'invitations à des acteurs et actrices de très haut niveau, sans réponse à ce jour, parce que bon, vous doutez bien que les gens vont attendre... Ils vont se décider au dernier moment. Peut-être même les 15 derniers jours avant de valider leur participation à l'événement. C'est très, très tendu, très difficile, mais bon, il faut qu'on fasse avec, hein. Ça on le sait, on n'a pas le choix. Bien sûr. Il devrait du coup y avoir une grosse participation européenne par rapport aux participations américaines, par exemple. Nous aurons un événement donc beaucoup plus français, européen, mais très qualitatif. Voilà, on va travailler énormément sur la qualité de nos invités, en espérant quand même avoir 3 ou 4 stars internationales pour occuper, si je peux m'exprimer ainsi, les rôles principaux de la manifestation, comme la nymphe de cristal, la nymphe d'honneur et le président de jury. Donc c'est sans crainte que je peux d'ores et déjà indiquer que la qualité sera présente. Puis on le voit au travers de notre compétition, qui cette année encore, suite au nouveau format qui a été mis en place, la compétition a remporté vraiment un réel succès avec un nombre de programmes soumis à la compétition aussi important qu'en 2020, à quelques dizaines près. Donc pour vous dire, c'est vraiment un côté encourageant. Mais vous l'avez évoqué, ça tombe bien en quelque sorte, parce qu'il faut reconnaître que si cette pandémie s'était produite il y a quelques années de ça, les productions américaines étaient vraiment au-dessus des européennes. Mais là, avec l'explosion des plateformes, que ce soit Netflix, Amazon et autres, l'Europe, et notamment la France, ont fait vraiment des progrès en termes de séries. Il y a vraiment une qualité, même dans l'Europe du Nord, même l'Europe du Sud, en Angleterre bien entendu, et en France notamment, il y a vraiment en Europe désormais de plus en plus des productions et de qualité, des réalisations de qualité. Donc je ne suis pas très inquiet là-dessus. Mon inquiétude, c'est la possibilité de redonner à nos invités la possibilité de se déplacer librement et de pouvoir venir en principauté du 18 au 22 juin. Aujourd'hui, ma grosse préoccupation, c'est celle-ci. On dit qu'à toute chose, malheur est bon. Quel enseignement vous tirez de cette crise ou comment la crise peut améliorer l'organisation du festival ? Est-ce que la crise vous a apporté quelque chose au final ? On s'est réinventé. On a appris à travailler complètement différemment, ne serait-ce que dans la préparation des événements. C'est pas facile de travailler dans l'événementiel en pratiquant du télétravail, des fois pendant des mois à 80%. Alors chaque fois qu'on essaie de revenir à une présence de 2 ou 3 jours par semaine, il y avait des mesures importantes qui étaient mises en application dans le pays voisin, donc on repassait à un jour de présence au bureau. Rien que ça, c'est pas évident, parce que le jour où vous allez passer au bureau, c'est un jour de réunion. Vous n'avez même pas le temps d'avancer clairement sur les dossiers. Et je parle pour tous les événements de Monaco Mediax. Donc je dis, ce n'est pas une remise en question, la crise du Covid nous a obligés à nous réinventer.
Nous sommes là à peine plus de 2 mois de l'ouverture de la 60e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. Comment vous sentez-vous, Laurent Pionce? Si je pouvais prévoir l'avenir, ben, je ne serais pas assis dans ce fauteuil, hein. Ouais, Voilà. c'est sûr. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que voilà, je pense que les choses vont évoluer. La vaccination, même dans le pays voisin, évolue dans le bon sens. On peut espérer qu'au mois de juin, une grosse partie de la population française sera vaccinée. Aujourd'hui, ma responsabilité, c'est de construire les choses, c'est de développer mes manifestations. Je sais que malheureusement, le contexte n'est pas réuni pour cela, malheureusement. En revanche, il est de ma responsabilité de continuer à travailler, de motiver, de garder mes équipes motivées pour faire de cette édition un succès, malgré les conditions sanitaires. Laurent Pionce, merci. Merci à vous. Merci à vous.